monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo review concernant la saga Les Sorcières de la Fin du Monde de Kujira aux éditions Akata. C'est une petite série qui est terminée en 3 tomes qui traite de sorcières, d'un monde fantastique. J'avais déjà lu de Kujira Switch Me On qui est une série totalement différente. C'est une romance où on suit 2 jeunes adultes qui rentrent dans la vie d'adulte avec tous les problèmes que ça impose et en même temps on les suit au quotidien et on découvre leur vie sentimentale, amoureuse, d'une manière très réaliste et qu'on voit assez peu finalement dans tout ce qui est josei et shoujo surtout. Donc j'avais adoré cette série qui n'est au passage pas terminée puisqu'il y a un tome final, une sorte de tome compagnon qui va sortir, qui était prévu pour il y a déjà quelques semaines et qui n'est pas sorti, donc je ne sais pas exactement quand il sortira. Mais quand j'ai vu que Kujira avait aussi sorti une autre série en français, je me suis dit pourquoi pas essayer, puisque j'avais beaucoup aimé la manière dont elle avait raconté cette histoire. Je me suis dit qu'avec celle-ci ça pourrait faire la même chose. On se retrouve, comme je le disais, dans un univers totalement différent, puisque là on est dans un monde où on va suivre des sorcières qui côtoient les humains. On se retrouve donc dans notre monde actuel, sauf que les sorcières, comme vous le savez même dans notre histoire véridique, les sorcières ont été pourchassées par les hommes depuis des décennies, enfin il y a des décennies, et là en fait les sorcières veulent se venger, donc il y a une école de sorcellerie où on fait en sorte que les sorcières aient leur capacité maximale de pouvoir pour pouvoir renverser en gros la couronne, renverser le roi en place et se venger de tous ces siècles où on les a asservis, où on les a tués. Et donc on va se retrouver avec une jeune fille qui s'appelle Marie, qui va arriver là totalement par hasard. Elle ne sait pas pourquoi elle est là et en fait elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs mais vraiment assez impressionnants alors qu'elle ne s'est jamais entraînée. Et elle va être avec Alice, sa tutrice, donc Alice qui est la petite jeune fille blonde qui elle est un peu la meilleure de la classe, qui est super studieuse, et en fait il va naître une forte alchimie entre elles deux, ou en tout cas une forte attirance, et qui va au-delà de la simple amitié. Donc on va être sur une romance aussi lesbienne entre ces 2 filles, il va se passer pas mal de choses dans ces 3 tomes. Il va y avoir des jalousies, il va y avoir des questionnements par rapport au bien ou au mal, et au fait que Alice, par rapport à tout ce qu'elle pensait de cette école, de ce qu'elle devait penser, de la manière en fait dont elle allait faire sa vie, entre guillemets, enfin de venger les sorcières. J'ai lu ce premier tome il y a un petit moment déjà, et j'avais gardé les 2 autres tomes pour plus tard, et je les ai lus il y a à peu près 2 semaines je dirais, et je n'ai pas extrêmement beaucoup de souvenirs. Alors je pense que c'est parce que c'est une série qui est très courte, donc en fait on n'a pas le temps forcément de s'attacher aux personnages, et globalement voilà, on peut pas approfondir l'histoire à fond, on peut pas approfondir les personnages, donc je me suis sentie pas forcément détachée, mais disons que j'en ai pas ressenti vraiment d'effet, enfin j'ai pas été extrêmement heureuse, extrêmement triste ou quoi que ce soit. J'ai passé un bon moment avec les 3 tomes, mais voilà, ça m'a pas laissé un sentiment super fort. Ce que j'ai envie de dire quand même, c'est que l'histoire est bien ficelée, cette histoire de vengeance, etc. ça s'explique à la fin par quelque chose en particulier. C'est donc la personne qui gère cette école, en fait dans son passé il est arrivé quelque chose et qui fait que voilà, elle a vraiment besoin, elle a envie de se venger, en tout cas elle a besoin de Marie pour faire quelque chose, elle a besoin de son pouvoir. Et en fait tout simplement les choses en fait tombent sous le sens, les choses sont cohérentes, l'histoire, le dynamisme est bien dosé, on n'est pas dans un manga plan-plan où il se passe rien. Les héroïnes vont être envoyées dans un autre monde, enfin à un autre endroit à un moment donné. En fait il se passe pas mal de choses en 3 tomes et j'ai trouvé ça plutôt très sympa, et voilà, et l'histoire d'amour, même si on n'est pas uniquement concentré là-dessus, on sent bien que ça a un impact sur les personnages, sur leur évolution, sur ce qu'ils pensent et comment ils sont aujourd'hui.
Voilà, globalement c'est une série que j'ai bien appréciée. Si vous aimez tout ce qui est sorcière, je pense que ça peut vous plaire. Et je pense que c'est une petite série qui vaut le détour, qui peut être sympa à lire. Mais voilà, ne vous jetez pas dessus si vous ne l'avez pas. C'est un manga finalement qui se lit bien, mais qui ne laisse pas un sentiment impérissable. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je crois que Kudzilla a sorti un autre manga, donc un one-shot ou un manga en 2 tomes. Je ne sais pas si je l'achèterai ou pas, puisque voilà, j'ai l'impression que plus les séries sont courtes en fait, moins j'arrive à m'attacher et à trouver de l'importance ou en tout cas de l'intérêt vraiment foncièrement à la série. Donc, mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!